Comment mieux commencer un rendez-vous dans ce lieu extraordinaire qui est le lieu de tous et de toutes, qui est le lieu du peuple, de tout le peuple, qui n'est pas assez fréquemment habité par l'ensemble du peuple. Comment mieux vous accueillir pour vous dire que les décisions politiques produisent des émotions terribles, agissent sur la vie quotidienne, conditionnent la manière d'être libre, impactent la manière dont on aime, dont on ne sait plus aimer. Alors bienvenue, bienvenue dans ce théâtre où vous êtes extrêmement nombreux, et vous êtes extrêmement nombreux, et vous êtes aussi très jeunes. Vous êtes plein d'étudiants dans cette salle, des futurs assistants sociaux, des futurs éducs, quelques universitaires, des futurs enseignants, mais aussi des gens de l'enseignement secondaire. Et puis il y a des militants dans cette salle. Il y en a sur la scène, évidemment, plein tout autour de moi. Il y en a parmi vous, ici, dans cette salle. Et on est là pourquoi aujourd'hui? On est là pour comprendre encore plus l'importance de supprimer ce statut cohabitant. C'est un premier levier pour éliminer la pauvreté dans plein de ménages, mais aussi pour permettre le droit à une vie libre, à une vie indépendante, à une vie respectée. Ce n'est pas un combat de vieux, c'est un combat de jeunes. C'est un combat de jeunes et on a besoin de vous. Aujourd'hui, on est ensemble dans cette salle pour comprendre, mais aussi pour militer. Et ce combat, on le gagnera ensemble. Faire son travail dans la société aujourd'hui, c'est bien sûr exécuter une mission. Être étudiant, c'est bien sûr se consacrer à quelque chose d'important pour soi, mais se demander comment on peut faire sa petite part de militantisme pour changer le monde, eh bien, c'est important aussi. Je suis venue pour avouer, monsieur l'agent, madame la sergente, monsieur le forain, madame le nem, et puis toi le voisin bien pensant, je suis venue pour avouer que je ne suis qu'une cohabitée. Ce statut cohabitant, il affaiblit le rôle protecteur de la sécurité sociale. Tout ce qui, dans la sécurité sociale, accable les gens est contraire à la sécurité sociale. Donc tout ce qui, dans la sécurité sociale, accable les gens doit être sorti de la sécurité sociale, doit être outé. J'ai eu l'assistante sociale de mon fils qui est venue, qui est allée regarder son cote, qui fait 12 mètres carrés. Elle est venue chez moi où elle a vu un matelas et parfois c'est vrai que mon fils vient 3-4 jours si je ne suis pas bien parce que bon, j'ai fait des absences et j'ai eu des micro-crises épileptiques, donc voilà. Et donc elle a jugé qu'apparemment on était cohabitants sur même pas 10 minutes de visionnage de la pièce et de la pièce chez moi. Quand on écoute l'ENA, quand on écoute les centaines, les milliers de personnes qui sont confrontées par ce statut, c'est que la situation elle est intenable de manière permanente. On empêche des solidarités entre les personnes, dans les familles, qui font qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'à un moment donné, cette solidarité n'existe plus à cause de mécanismes qui sont totalement pervers et injuste. Ce à quoi on assiste aujourd'hui depuis de nombreuses années, notamment à travers ce statut cohabitant, c'est l'édiction de mesures qui fragilisent beaucoup plus qu'elles ne sécurisent les parcours des personnes concernées. On voit aussi, en écoutant Léna, qui par ailleurs est sur scène aussi, on voit aussi en quoi ça touche les générations dans la famille. C'est elle comme maman, c'est son fils comme jeune. On voit comment ça pose un problème dans la politique du logement. Les gens doivent trouver du logement en plus pour se séparer de façon à garder des allocations complètes. Allocations complètes qui souvent sont déjà sous le seuil de pauvreté. Facilement tracé, facilement montré du doigt, de l'alliance vernir, moisi de vos manques de scrupules, roussi par vos manques de recul. As-tu déjà vécu, aimé, dans la lumière des jours heureux, ces jours qui aident quand tout bascule, quand le salaire tombe à bas, quand le salaire tombe à ras, que les pâquerettes ne nourrissent pas, que le salaire disparaît, qu'en plus salaire pour aucun d'eux. Alors ces jours heureux qui aident à se sentir moins seul à terre. As-tu déjà vécu, aimé, ces jours heureux au fond d'un verre? As-tu déjà vécu ça? Tout allait bien pour les 3 petits cochons, ensemble à 3 dans la maison. Mais un d'eux perdit son emploi, et le second aussi. Ce n'était pas la joie. Et à nouveau, le grand méchant loup surgit et leur dit « Vous voilà sous le statut cohabitant en tant qu'allocataires sociaux. Moins d'argent, juste le temps
que vous vous remettiez au boulot. Moi, je vis en couple avec un homme qui n'est pas le père de mon fils. J'ai le statut d'artiste qui me protège, entre guillemets, de la dégressivité des allocations, mais pas du statut de cohabitant quand je me retrouve au chômage. Je travaille plus que l'homme avec qui je vis, je cotise plus, et j'ai toujours la charge financière complète de mon fils. Mais parce que je vis avec mon amoureux, je ne perçois pas les allocations familiales majorées et mes indemnités de chômage sont diminuées. Je suis habitée par plein de doutes, par plein de bambins et plein de routes. Je suis habitée par la peur et par la soif, oui, certaines heures. Je suis habitée par le manque, par l'habitude des bonnes planques. Mais là, je ne l'ai pas vu venir, derrière tes codes et tes sourires. Mais là, je m'y attendais pas, même si la guerre, je connais ça. Mais là, je m'y attendais pas, on s'est fait prendre comme des rats. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin dans la salle pour se dire qu'aujourd'hui, la vie est plus chère que jamais, que l'énergie est plus chère que jamais, que l'alimentation est plus chère que jamais, que se déplacer en voiture est plus cher que jamais, que des transports en commun, il n'y en a pas toujours partout? Mesdames et messieurs les ministres, vous le direz à vos collègues, imaginez-vous vivre, vous loger, vous nourrir avec 572 € par mois? Si vous me dites oui, je ne vous croirai pas. C'est décidé. Hop. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour vous montrer le dangereux déséquilibre de cette loi sur le statut de cohabitant. Quand on voit monter le niveau de pauvreté qui ne cesse de monter, est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer une fois pour toutes ce statut de cohabitant? S'il vous plaît, s'il vous plaît.